Il était une fois, dans un village paisible appelé Kourou, où la vie s'écoulait lentement, douce comme une rivière fatiguée de courir. Le village, ceinturé de grands arbres aux feuilles murmurantes, vivait sous l'autorité de traditions anciennes, respectées avec une foi presque sacrée. Parmi toutes ces règles, une dominait toutes les autres. Toutes les jeunes filles devaient rester pures jusqu'au jour de leur mariage. Cette loi était la fierté de Kourou. Les parents en parlaient avec orgueil et gratitude. Ma fille est pure, comme toutes les filles de notre village. La pureté était un symbole d'honneur, de dignité et de bonne éducation. Nul ne doutait de cette vertu collective. Uncroyed la tradition inviolable. Jusqu'au jour où la malédiction s'abattit sur le village. Sans avertissement, les récoltes commencèrent à se dessécher, les feuilles jaunirent sur les arbres, les animaux tombèrent malades. Puis les hommes, les femmes, les enfants furent frappés par d'étranges fièvres. La peur s'insinua dans chaque maison comme une ombre glacée. Affolés, les anciens se rendirent chez le grand oracle Akbash. Après une longue méditation, les yeux fermés, l'oracle déclara d'une voix lourde de mystère. Les dieux sont en colère. Vos traditions ont été brisées. Pour lever la malédiction, 2 véritables vierges devront porter un sacrifice jusqu'à l'autel sacré. Un frisson parcourut l'assemblée. Dès l'aube suivante, un messager parcourut le village en criant. Toutes les jeunes filles doivent se rendre au palais. Les parents s'y rendirent fièrement, convaincus de l'innocence de leur fille. Sur la grande place, devant une foule silencieuse, Akbash présenta un pot sacré béni par les dieux. Seule une vraie vierge pourra retirer le tissu caché à l'intérieur. Une à une, les filles plongèrent la main dans le pot. Une à une, elles échouèrent. Même les filles du chef. Un silence terrifiant s'abattit sur Kourou. Il ne restait plus aucune vierge dans le village. Alors la stupeur se transforma en colère. Les murmures devinrent des cris, les regards se chargèrent d'accusations. Et bientôt, tous se tournèrent vers un seul nom. Aisheim. Bien avant la malédiction, Izime était arrivée de la grande ville pour rendre visite à sa tante. Belle, élégante et sûre d'elle, elle portait des vêtements brillants et révélateurs qui attiraient tous les regards. Les hommes l'admiraient. Les filles l'enviaient. Mais Izime portait en elle un dangereux secret. En cachette, elle rencontrait des hommes riches en échange d'argent et de cadeaux. Un jour, Ashabi, la fille du chef, la suivit et découvrit la vérité. Troublée mais fascinée, elle essaya à son tour. Puis elle confia le secret à ses amis. Peu à peu, la tentation se répandit dans le village comme un poison invisible. D'autres filles imitèrent Izime. Elle devint leur intermédiaire, organisant des rencontres secrètes et prenant sa part des présents. Ce qui n'était au départ qu'une curiosité devint une trahison silencieuse des traditions. Les anciens n'en savaient rien. Jusqu'à ce que la malédiction révèle tout. Lorsque la vérité éclata, la fureur embrasa Kourou. Les dieux nous punissent à cause d'Izime. Criaient les villageois. On exigea qu'elle paie pour ses fautes. Puisqu'aucune vierge ne subsistait, Akbash prononça la sentence. Izime portera seul le sacrifice. En larmes, ses parents assistèrent, impuissants, à son départ. On plaça sur sa tête un lourd calebasse d'offrande, et on l'envoya seul dans la forêt sacrée. Pendant 2 jours, Izime marcha pieds nus entre les ronces et les ombres. Ses pieds saignaient, son cœur se brisait. Les larmes ne cessaient de couler tandis que le regret écrasait son âme. Arrivée devant l'autel sacré, elle s'agenouilla et implora le pardon des dieux. Lorsqu'elle revint au village, un miracle s'était produit. Les plantes reverdirent. Les animaux retrouvèrent leur force. Les malades guérissaient. La malédiction était levée. Mais le châtiment d'Izime ne faisait que commencer. Elle fut condamnée à rester 12 années à Kourou, interdite de quitter le village. Elle devint la servante de l'autel, chargée de porter les sacrifices, vivant seule, rejetée de tous. Autrefois admirée, elle n'était plus qu'une ombre. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, commenter ce que vous avez appris de l'histoire, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires enchantantes comme celle-ci. Merci.